rêves. J'ai au bout de mes rêves que la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Salut toi! Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai réussi à réactiver mon feu intérieur. Et je t'invite à faire de même et à dire coucou mental, ferme bien ta gueule. Ouais, ta gueule le mental. Et juste, on se connecte à l'envie, à le cœur, à ce qu'on veut vraiment, ok? Et voilà, ces derniers jours, je me suis sentie complètement errée, là, telle une coquille vide, et en essayant d'apprendre à suivre mes envies. Sauf qu'en fait, j'avais oublié de garder en tête mon étoile du berger, mes rêves, mes grands projets, ce que j'ai envie d'accomplir. Et du coup, je me suis sentie complètement paumée. Et ça, c'est parce qu'en fait, on a l'habitude d'être dans la survie au lieu de vivre et d'exister. Donc merde, commençons à vivre et à exister. On n'a qu'une seule vie, enfin non, on a peut-être plusieurs vies et c'est ma croyance que potentiellement on vient se réincarner dans d'autres corps, dans d'autres machins, mais le corps que tu as aujourd'hui, l'histoire que tu as aujourd'hui, tu l'auras qu'une seule fois dans ta vie et c'est maintenant ou jamais. Et notre société tout le temps nous dit fais les choix sécuritaires, bah non il faut que tu fasses des études, que tu trouves un CDI, et non non non, et la sécurité est le truc et en fait on ne vit pas, on survit. Et donc on arrive à la fin de notre vie à regretter une liste de choses longues comme mon corps. Et c'est de la merde, c'est de la merde et c'est en ça que le burn-out c'est génial, c'est que ça vient te mettre une grosse claque dans la gueule et tu te dis mais merde je vais pas rester comme ça toute ma vie, à vivre en dessous de mon potentiel, à faire des trucs qui me font chier, qui me conviennent pas, à être dans l'effort, à être dans la lutte, à être dans la survie, à être dans mon côté sécurité, à rester dans ma petite zone de confort où je suis confortable mais en réalité je suis en train d'étouffer et où je ne fais même pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Et voilà, moi, mon message aujourd'hui que j'ai envie de te transmettre, c'est qu'est-ce qui allume la flamme à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te donne l'envie de te surpasser, de te dépasser, de faire des choses et de rêver grand, et de rêver grand, et de voilà, d'être dans l'envie, d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, l'amour de la vie aussi. Et évidemment que notre amour pour la vie, il commence à s'étioler quand on fait de la merde tous les jours, quand on fait des trucs qui nous remplissent pas, qui nous épanouissent pas, parce que il faut, je dois, la société m'a dit que, mes parents m'ont dit que, l'école m'a dit que, l'éducation m'a dit que. Et en fait, merde, merde, merde à tout ça. Juste toi, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Pourquoi t'as envie de faire des grandes choses? Pourquoi t'as envie de te dépasser? Pourquoi? Pour qui? Et, et allons-y quoi, merde, arrêtons d'être dans nos peurs et d'écouter le mental parce que le mental n'a pas forcément plus raison que le reste. Pourquoi on le met sur un putain de piédestal comme si le cœur, le corps n'existait pas? Bah si, en fait, si on a un cœur, si on a des émotions, c'est pour des bonnes raisons. C'est pas là par hasard, c'est pas une erreur de la nature, non. Et voilà, juste dire au mental ta gueule. J'ai compris ta peur. D'accord, ok. Donc ça c'est ta peur, très bien. Maintenant, comment on fait pour dépasser tout ça, pour aller au-delà? Et autre chose que je me suis dit aujourd'hui, c'est que là, voilà, moi j'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des ambitions. Et non, je n'ai aucune fucking idée de comment je vais arriver jusqu'à ça. Mais juste déjà décider de recentrer mon focus dessus et voilà, de me concentrer là-dessus et de commencer à poser des petites actions qui vont dans ce sens, même ne serait-ce que commencer à en parler autour de moi et vraiment être dans ce move-là et y aller. Et tant pis, sinon je ne sais pas comment je vais faire pour arriver jusqu'à là-bas. Je ne sais pas, il y a plein de choses que je ne sais pas. Voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas. Là, je me lance en tant qu'auto-entrepreneur et je ne sais pas encore comment tout va se dérouler. Et je n'ai pas besoin de savoir tout ce dont j'ai besoin. C'est de prendre la première marche, monter la première marche, faire le premier pas. Et ensuite, même si je ne vois pas le haut de l'escalier, eh bien avancer et avoir foi. Et avoir la foi que je suis capable, que j'ai tout en moi pour réaliser mes rêves. Parce que tout simplement, si c'est mon rêve, si c'est quelque chose voilà, auquel j'aspire, et ben, j'ai les outils pour y parvenir. J'ai vraiment besoin de concentrer mon esprit dessus parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Loi de l'attraction ou pas loi de l'attraction, j'y crois personnellement, tu fais ce que t'en veux.
Mais en tout cas, juste de toi, de savoir ce que tu veux, d'être concentré sur ce que tu veux et de commencer à poser des actions, de commencer à en parler autour de toi, eh bien, ça commence à faire bouger les choses. Et moi, mon rêve, c'est que les femmes qui ont vécu un burn-out se rendent compte que non, elles ne sont pas faibles, non, ce ne sont pas des victimes. Euh, elles ont simplement, en fait, elles se sont simplement laissées happer par des fais des efforts, sois forte, fais comme ceci, fais comme cela, par tout ce qui est le mental, les conditionnements, la conscience collective. Et je sais que personnellement, je ne travaillais pas de manière efficace non plus, j'avais pas les bons outils à ce niveau-là non plus. Et par contre, ces femmes-là, dont je fais partie du coup, qui font un burn-out, en fait, elles ont un idéal, elles veulent atteindre un idéal, elles n'ont pas les moyens, les outils pour l'atteindre, pas les bonnes conditions, et puis aussi pas la bonne façon de faire parce qu'on est dans le mental, on est dans il faut, je dois, je me conforme à ce que les autres attendent de moi, et ça finit par faire de la merde. Ça finit par faire de la merde parce qu'on se sent vide à l'intérieur, parce que on porte des masques, on n'est pas nous-mêmes. Et du coup, il y a un moment où c'est hyper énergivore tout ça, et ça nous bouffe, et on finit épuisé, capoute. Là où quand on suit son feu intérieur, là où on suit ses émotions, là où on suit ses envies, et ben on sait qu'on est dans la bonne direction. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de te passer ce message, c'est la pleine lune, donc là je sais pas, je suis animée de quelque chose qui est de l'ordre du feu, de l'ordre de la motivation, du go get it, tout ça. J'avais envie de te transmettre ça, donc vraiment voilà, je t'invite à commencer à vivre parce que c'est pas quand tu seras sur ton lit de mort que tu vas te dire ah bah finalement c'est bien, hein, toute ma vie j'ai fait des bons choix bien sécures, je suis restée dans ma zone de confort, je survis toute ma vie quoi. Et c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Non, plutôt, et ben ouais, ça fait putain de mal à l'ego de se rendre compte que on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie, hein, et que ça ne sert à rien de blâmer ni les autres ni les circonstances parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours nous, on a toujours le choix, on a toujours le choix des situations dans lesquelles on reste, on a toujours le choix de partir. Et on a toujours le choix de trouver des putains de solutions à nos problèmes, des nouvelles solutions auxquelles on n'avait pas pensé, d'élargir notre champ des possibles, d'élargir notre conscience et de continuer à évoluer. Et oui, aller à la poursuite de ses rêves, ça fait putain de peur et l'ego il aime pas ça du tout. Ça fait partie des inconnus, il va y avoir des échecs sur le chemin, ça va faire mal. Et il y a des moments où oui, ça va faire peur, ça va faire mal. Mais en même temps, personnellement, depuis le burn-out, je me dis que je préfère 100 fois me prendre des échecs dans la gueule, me prendre des échecs, d'avoir peur à des moments, mais que ça vaut putain de la peine de le faire. Ça vaut la peine parce que au moins j'aurais vécu au lieu d'être dans la survie. La survie, ça suffit. Stop, basta, on laisse derrière soi et à partir de maintenant, on commence à vivre pour de vrai, à suivre ses envies, à suivre sa petite voix intérieure et la flamme qui brûle à l'intérieur. Je m'arrête ici et voilà, je te souhaite une très belle pleine lune et profite bien de ces énergies si tu les ressens pour te connecter à tes rêves, à tes envies les plus fous et vraiment aller noter quelque part et à te connecter à eux et à commencer à avancer dans cette direction même si c'est juste un baby step, un tout petit pas. Allez, je te laisse, ciao!